Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de la biodiversité. Leur conservation est un facteur clé pour le développement durable. Ce 11 décembre leur est consacré. Et depuis sa création, la zone économique et industrielle de Glodjigbe a déjà embauché près de 6 000 jeunes béninois. C'est une annonce du chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. Est-elle vérifiée? Une équipe de la rédaction a mené l'enquête. Et depuis quelques années, le Bénin est accrédité à l'international dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme évoque dans un instant les enjeux de cette accréditation. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le 11 décembre, journée internationale ou plutôt journée mondiale de la montagne. Une date choisie pour attirer l'attention des populations sur la sauvegarde de la biodiversité des montagnes. Fort heureusement, au Bénin, l'écosystème des montagnes reste encore une priorité. Les précisions à travers cet élément. Un tiers des espèces végétales du monde sont dans les montagnes. Près de 70% des terres de montagne sont utilisées pour le pâturage et fournissent du fumier qui améliore la fertilité des sols. Au nord Bénin, on dénombre au total 3 monts qui forment la chaîne de la Takora. Une montagne, c'est un relief d'altitude élevée, supérieur à 500-600 mètres. La présence des montagnes est bénéfique sur plusieurs plans. Les avantages, d'abord, il y a le tourisme et les montagnes nous donnent l'eau aussi. Et surtout, la chaîne de la Takora, dans notre pays, c'est de là que le fleuve Ouémé prend sa source. Alors, voyez-vous l'importance des montagnes. Et c'est le plus long fleuve que nous avons au Bénin. On peut les utiliser aussi pour des barrages hydroélectriques, ça dépend donc des chutes d'eau qu'on y trouve. Et ça constitue aussi des sites de recherche pour les espèces phytogénétiques ou zoogénétiques. À ce niveau se trouve la plus grande richesse. Il s'agit de la biodiversité montagneuse qui présente des particularités. C'est au niveau de ces montagnes qu'on trouve souvent des espèces endémiques qui sont résilientes à différents changements. Par exemple, au niveau des montagnes, on peut rencontrer des gibiers suffisamment résilients en des maladies. Et la recherche peut alors utiliser ces espèces pour voir en quoi on peut renforcer la résistance des espèces animales que nous avons sur la terre ferme et qui n'arrivent pas à résister à ces maladies. Au niveau des espèces végétales aussi, c'est pareil. La gestion durable de la biodiversité des montagnes est de plus en plus reconnue comme une priorité mondiale. 2021 marque le point de départ de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Agit sur des facteurs tels les changements climatiques, les pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière, l'exploitation forestière et le braconnage permettra de conserver la richesse montagneuse. Environ 6 000 jeunes travailleraient déjà dans la zone économique et industrielle de Glodjigbe dédiée à la transformation locale de produits agricoles, notamment le coton, la noix de cajou, l'ananas, la noix de karité et le soja. Ces chiffres ont été divulgués par le chef de l'État jeudi dernier dans son message sur l'état de la nation. Cette affirmation est-elle vérifiée? Eh bien, une enquête a été réalisée. Elle a été menée par Françoise Nissou et Ariane Da Silva pour en savoir davantage. Zone économique spéciale de Glodjigbe. 1640 hectares d'opportunités d'investissement, de création de richesses et d'emplois au Bénin. Après quelques mois d'activité, le bilan est élogieux.
Nous sommes aujourd'hui à plus de 5000 personnes qui travaillent dans cette zone tous les jours. Plus de 5000 Béninois sortis du chômage par le gouvernement grâce à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Marlène, que nous découvrons dans l'une des unités de confectionnement de vêtements, en fait partie. J'ai découvert la zone industrielle de Glodjigbe grâce à la plateforme Azoli. Et j'étais à la maison quand un ami m'a dit « Ah, il y a une aubaine. Je sais que tu as la passion pour la couture. » Je me suis dit, il fallait que je postule. Nous sommes payés. C'est l'avantage que nous avons ici en étant en formation. Vous allez dans nos unités de confection de vêtements. Ce sont des unités qui sont climatisées, où il y a des crèches. Donc les femmes peuvent venir travailler et laisser leurs enfants à la crèche. Ce sont des unités de confection de vêtements où les travailleurs sont nourris de façon journalière. Ces personnes sont bien rémunérées. C'est-à-dire que nous voulons éviter tout ce qui s'est fait dans les autres pays qui se sont industrialisés. Des conditions de travail pour la garantie d'un emploi stable et sécurisé. Cette zone qui est venue pour nous, c'est une grande chance pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités ici. À part l'industrie du textile, il y a encore beaucoup de travail dans la maison. J'invite les jeunes à s'inscrire, à aller sur le site et s'inscrire. Il y a beaucoup de travail ici. Nous travaillons avec l'ANPE pour que tous les Béninois puissent avoir accès aux emplois de la zone. Et vous allez le constater, c'est une représentation du Bénin. Nous avons 3 usines intégrées de textile qui seront opérationnelles dans 13 mois. Sur ces 3 usines intégrées de textile, nous aurons à peu près 15 000 emplois. Il y aura des unités de confection de vêtements qui vont employer d'ici fin décembre 2000 personnes. Dans les 15 à 20 prochains mois, nous aurons à peu près 25 000 personnes qui vont travailler dans la zone. Sur les 7 années à venir, il est prévu la création de 32 usines intégrées de textile à la zone économique spéciale de Glodjigbe, ce qui va entraîner le recrutement d'environ 160 000 personnes. Parlons à présent des droits humains. Au Bénin, il existe une institution en charge de la défense et de la promotion des droits de l'homme. C'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Cette institution, depuis mars dernier, est passée du statut C au statut A. Son président, Isidore Clément Kakoutiti, nous parle ici des enjeux de cette accréditation. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mises en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen.
À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Et sur un autre registre, plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont entre autres des habitudes capitales pour être en bonne santé. L'hygiène corporelle permet de se prémunir des infections et de limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Mais comment les jeunes entretiennent-ils aujourd'hui leur corps pour éviter les mauvaises odeurs? Reportage. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au pouce. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous à 19h45.